Bonjour, je m'appelle Emmanuel Nivet, je suis chercheur au CNRS depuis 2015. Je travaille au sein de l'Institut de neurophysiopathologie à Marseille, qui est donc aussi sous l'égide de NeuroMarseille. Moi, j'ai effectué en fait une thèse à Marseille de 2004 à 2008 et NeuroMarseille n'était pas encore présent sur site. Puis après un voyage postdoctoral de 4 années et demie aux États-Unis, je suis revenu à Marseille et commencé à s'installer justement la communauté et s'organiser la communauté NeuroMarseille, qui m'a permis de voir à quel point ça commençait à se structurer au sein des recherches des neurosciences marseillaises, grâce notamment à ces organisations de séminaires, de colloques par NeuroMarseille. Et j'ai pour exemple récemment l'un de mes étudiants en thèse qui a pu inviter Nicolas Allen, une prestigieuse chercheuse du Salk Institute, où d'ailleurs j'ai effectué mon postdoc, et qui a donc permis d'organiser un événement de renommée internationale avec une oratrice de renom dans son domaine, et grâce notamment au support de NeuroMarseille. Donc mon parcours, moi, depuis 2015, a été finalement d'intégrer le CNRS comme chargé de recherche, intégrer l'Institut de neurophysiopathologie au sein du campus Timone, où se trouvent d'ailleurs les locaux de NeuroMarseille. Et j'ai ainsi pu voir évoluer progressivement et se développer NeuroMarseille et profiter notamment du support, du soutien d'un appel d'offres qui m'a permis d'initier un programme de recherche en collaboration avec le Dr Rosanna Dono sur l'Institut de biologie du développement à Lumini. Et ainsi, j'ai pu voir vraiment évoluer tous les développements mis en place par NeuroMarseille, que ce soit d'un point de vue événementiel ou d'un point de vue aussi de soutien à la recherche, qui sont aujourd'hui un grand support pour tous les chercheurs en neurosciences sur Marseille. Donc moi, aujourd'hui, je suis chargé de recherche classe normale au sein du CNRS. Et j'ai créé une équipe de recherche en 2018 pour intégrer, donc, comme je l'ai déjà dit, l'Institut de neurophysiopathologie. Et au sein de cette équipe de recherche, nous nous intéressons plus particulièrement à la fonction de l'astrocyte au sein d'une pathologie qui est la maladie d'Alzheimer. Donc tous les jours, on essaie de se lever du bon pied pour mettre en avant et essayer de faire progresser la recherche sur la maladie d'Alzheimer, grâce à un environnement stimulant de chercheurs, toute une communauté de neurosciences qui est derrière nous et qui nous apporte son support, que ce soit technique, technologique, mais aussi les connaissances de tout l'environnement local, et essayer ainsi de faire progresser nos projets de recherche, mais aussi à travers des collaborations que l'on met en place avec différentes équipes de recherche qui sont présentes sur le site, notamment sur Marseille et toute la communauté des neurosciences. Et j'ai ainsi plusieurs collaborations qui ont pu être initiées, et notamment l'une d'entre elles grâce au soutien de NeuroMarseille. Alors ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup, surtout quand on arrive en master ou quand on commence sa thèse, de savoir finalement qu'est-ce qu'on va faire au-delà de ça, de cet engagement scientifique et de cet amour qu'on peut avoir pour la science. Si je peux avoir un conseil, c'est surtout celui de suivre ce que l'on a envie de faire. Ça, c'est la priorité. Il faut aimer ce que l'on fait parce que c'est un métier passion, c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices. C'est un métier qui demande beaucoup de son temps, de son énergie. Et pour bien le faire, je pense qu'il faut le faire avec passion et donc s'engager dans une recherche qui nous intéresse. Il y a un portefeuille de thématiques, un portefeuille technologique qui est extrêmement important, notamment dans le champ des neurosciences. Donc c'est très facile finalement de pouvoir enfin trouver sa voie et essayer de creuser son sillon, son chemin. Et donc voilà, mon conseil, c'est avant tout que le métier devienne une passion, que la science soit un jeu et de ne pas perdre ça de vue. Même lorsqu'on progresse et lorsqu'on devient éventuellement chercheur et qu'on monte son équipe comme c'est mon cas. Mon seul conseil, c'est vraiment de garder ça comme un jeu et un plaisir quotidien quand on se lève le matin, sans quoi c'est très difficile de mener ce métier. Non, si je dois avoir un mot à chaud dans le contexte de cet entretien, c'est évidemment de remercier NeuroMarseille, et aussi la NeuroSchool, qui sont donc ces organisations qui nous soutiennent au quotidien quasiment maintenant, et surtout qui apportent un encadrement auprès de nos étudiants en thèse, chose qui n'était pas présente lorsque moi-même j'étais sur Marseille, et je vois la différence. Et c'est vraiment stimulant d'avoir cette possibilité pour les étudiants en thèse sur site de
posséder en fait un organisme qui gère la communauté des étudiants en neurosciences et qui les accompagne dans un ensemble d'événements, de sollicitations, d'implications qui font qu'au-delà de la recherche, les étudiants en thèse à Marseille, aujourd'hui, sont aussi impliqués dans tout un tas d'autres choses qui vont faire d'eux, certainement, encore de meilleurs chercheurs demain.